I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, j'ai encore une fois un petit rhume, donc si ma voix est un peu bizarre, c'est normal. On ne t'en voudra pas. Je vais éviter de me moucher dans le micro et tout ira bien. On peut faire des petits bruitages, un petit sound design. C'est ça, ASMR rhume. Pas hyper vendeur. Hein. Mais tu sais, je suis sûre qu'il y aura un public pour ça. Mais bien sûr. Je suis sûre. Mais bien sûr. Mais oui. Il y a des gens qui Oui. achètent des chaussettes sales, quoi. Donc, à partir de là... Punaise. Bref. Aujourd'hui, on ne parle pas de chaussettes sales, mais on parle de l'épisode 8 de Buffy, qui s'appelle Moloch en français et qui s'appelle en anglais I, Robot, You, Jane. C'est vraiment deux titres ultra différents, quoi. Ouais. Le I, Robot, You, Jane, petite référence à Tarzan dans la version US. Et nous, c'est juste le nom du démon, quoi. Je te lis le synopsis. En scannant des livres de magie pour les archiver, Willow invoque involontairement un démon, Moloch, qui investit Internet. Ah là 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 là. Qu'est-ce que t'as Tellement de choses à pensé dire. de cet épisode? Et déjà, est-ce que tu t'en souvenais? Ah bah attends, j'ai même pas dit quand est-ce que ça avait été diffusé. Pour la première fois, donc ça a été diffusé aux USA le 28 avril 97 sur la WB et en France le 5 juin 98 sur Série Club, puis le 14 août 98 sur M6. Bon alors dis-moi tout. Eh ben écoute, alors déjà je m'en souvenais très vaguement parce que bon, il y a l'image de Moloch qui est dans le générique, donc j'avais un petit peu en tête cette histoire de trucs sur internet et de démons et tout ça. Par contre, c'est le premier épisode que j'ai vraiment pas aimé du tout. Ah ouais? Mais genre pas du tout. Ah ouais, non, pas du tout, du tout. Autant, tu vois, alors il y a tout un truc autour d'internet et de l'arrivée d'internet que j'ai trouvé vraiment très drôle et du coup on en reparlera, mais ça m'a fait beaucoup rire sur cet aspect-là. Mais autant le scénario, l'histoire, le démon, ça m'a beaucoup saoulé quoi. Et toi? Alors, moi j'aime bien cet épisode, mais Ouais. je pense que je l'ai vu à l'époque, quand il est passé pour la première fois sur M6 et que je l'ai Ouais. bien aimé à l'époque et que du coup, le petit côté Madeleine de Proust des épisodes que tu as bien aimés quand tu les as vus à 13 ans, bon à 40 ans, tu restes un petit peu attaché à ces épisodes-là, quoi. Ouais. Je sais que j'ai une copine qui aime bien un épisode que j'aime pas du tout et qui est franchement nul. Je crois que... Enfin, désolée pour cette copine, mais je trouve que cet épisode est nul. Je ne dirai pas lequel c'est parce que c'est dans longtemps. Et je pense que c'est parce qu'elle est attachée au moment où elle l'a vu à l'époque, quoi. Ok. Oh, on s'en reparle dans les spoilers. Je suis curieuse de savoir quel épisode c'est. D'accord, ça marche. Et voilà. Donc moi, cet épisode... je l'aime bien et me fait rire parce que c'est tellement plus je le regarde, plus ça me fait rire en fait, parce que plus ça va, plus le fossé est énorme avec la technologie, oui, c'est le très drôle, hein. rapport à la technologie et tout, c'est vraiment très très drôle, quoi. Je pense que le premier thème le plus évident, Bah justement, oui, c'est la c'est la technologie. technologie. Mais alors avant qu'on parle de la technologie, juste un début chronologique, je voulais juste parler du tout début, la scène d'intro, ça se passe un peu genre au Moyen-Âge, en Italie, avec le culte du démon et tout. J'ai bien aimé, en fait, j'ai trouvé que cette scène était tellement gothique, codide, tu vois. C'est tellement gothique extrême. Moi, j'adore le gothique à fond. Donc j'ai adoré avoir tous ces codes du gothique réunis ensemble dans cette petite scène. Voilà. Et je me suis posé une question. Est-ce que, alors mon italien n'est pas assez bon pour que je m'en rende compte, mais est-ce que du coup l'italien est aussi catastrophique que quand nous on a des acteurs français qui jouent dans des séries? Je me suis dit, est-ce que là les Italiens comprennent ou se disent, attends, ils parlent italien ou j'ai rien compris? Je pense que c'est plutôt la deuxième. Justement, quand on voit comment c'est quand les acteurs américains parlent français dans les séries, à mon avis, ça doit être la deuxième. C'est sûr. Mais oui, t'as raison. En plus, eux, parce que nous, souvent, enfin, ce qu'ils font, non, même pas souvent, de temps en temps, ils vont nous piocher un acteur québécois pour faire le truc. Ils ont même pas ça, les Italiens.
Ouais, c'est vrai, tu pas d'équivalent, je Ouais. pense. Après, grosse immigration italienne aux États-Unis, donc il y a peut-être quelques acteurs qui parlent un peu l'italien. Oui, mais bon, quand tu vois la machine d'Hollywood, et cetera, tu peux dire aussi pour le français, c'est pas très Ouais, compliqué, je pense, de prendre un consultant ou de prendre quelqu'un qui parle français. Non, Donc non, je me dis: c'est «Est-ce qu'ils ont clairement pas mis cet compliqué, effort-là? d'avoir des gens Est-ce qui qu'ils ont le parlent budget aussi?» correctement. Mmh. Mais bon, à mon avis, l'italien est catastrophique, aussi dans cette scène. Ouais. Mais c'est vrai, tu raison, c'est rigolo, tu vraiment tous les codes. Alors, tu le Ouais. Moyen Âge, check. Le pays un peu exotique, check. Les moines qui sont un peu dans une espèce de Oui, il y a secte, les check. moines, quoi. Ensuite, le truc de oui, alors on fait un petit peu un rituel, machin, check. Il y a un mec qui meurt au milieu, check. Enfin, il y a tous les trucs, tu dis, ils sont dans une cathédrale, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, Check, un check, check. Tu dis, OK, c'est monastère ou bon. un truc comme ça, je pense, comme il y Ouais, a des moines, ouais, et ouais. en plus tout Très, ça très en rigolo. italien pour rajouter, un petit peu Évidemment. de voilà, de Alors, moi, ce que j'ai eu comme sentiment, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste moi qui délire, mais justement, ce truc-là de le placer en Italie, pour moi, il y avait une vibe un petit peu en plus, tu vois, Moloch, c'est vraiment le démon qui veut être adulé, qui veut être aimé, mmh, machin. J'ai trouvé qu'il y avait une vibe un petit peu comme avec la mafia. Tu vois, enfin, en tout cas, la mafia qu'on voit dans les films, bien sûr, hein, parce que évidemment, je ne connais pas la mafia, oui, mais bien tu sûr. sais, quand il donne sa main et qu'il fait baiser sa main comme ça, genre: «Oui, Ah! montre-moi que tu m'aimes», moi, ça m'a tout de suite fait penser à la mafia et genre, ce qu'on aurait pu voir dans Le Parrain, bah, là, ils Ouais. l'ont transposé avec, les démons, quoi. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé sur le moment, maintenant que tu le dis, Ouais. ils ont peut-être bien voulu reprendre les codes, des films de mafia, plutôt que de la vraie Bah, ouais, mafia, ouais. pour, pour en ouais, en faire une petite référence, c'est bien possible, Mmh. Mmh. Mmh mh. carrément. Et donc après, Moloch est enfermé dans un bouquin Voilà. et Vas-y. il se retrouve à Sunnydale, un peu par hasard évidemment. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce truc-là, là, de justement le bouquin qui se retrouve à Sunnydale et puis ensuite la transformation, la numérisation? Je trouve que c'est une idée, originale pour 1997 Ouais, et très années 90, quoi. Aujourd'hui, ouais, tu me sors un épisode comme ça, je suis pas sûre de je pense que ouais. je suis pas sûre d'adhérer, quoi. Mais je trouve que ça va c'est très années 90, quoi. Mais bien Mmh. sûr, le démon se retrouve sur internet, quoi. Oui et puis en plus, pour le coup, c'est vraiment le double sens de dire, en gros, les jeunes, n'allez pas parler des inconnus sur internet, vous allez Oui. penser que vous aurez une histoire d'amour, machin. Mmh Non, non, mh. non, il y a des trucs chelous sur internet, quoi. Mais Donc ça, c'est vrai d'ailleurs, que c'est bien trouvé. à propos de ça, quand Willow, parle à Buffy, qu'elle lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un et que Buffy comprend que c'est un mec sur internet, la réaction Ouais, de Buffy jamais la ouais. réaction de Buffy n'est pas la réaction d'une ado en 97. C'est la Ah, tu réaction trouves? d'un adulte. Non, je trouve que c'est un adulte. Enfin, moi quand j'étais ado, Mmh. on allait parler à des gens, dans des chatrooms, on rencontrait des Ouais, gens sur internet, on était ouais. toutes dedans. Il y avait pas un ado pour nous Oui, c'est dire: vrai. Attends parce que c'est peut-être, Bernard, 59 ans à qui tu es en train de parler, hein?» Bernard, Mais non, mais 59 bien ans. sûr, nous, on était toutes, à fond dedans, quoi, tu vois? Je trouve Ah, elle c'est a vrai. vraiment un discours d'adulte, alors je me suis dit: «OK, est-ce que c'est ses petits, son sixième sens, de Slayer?» Mais même, je trouve que ce serait joué dans le sens, c'est le sixième sens, de la tueuse. Mmh. Ça aurait dû être amené, différemment, quoi, parce qu'en fait, au début d'internet, enfin, mais au début comme maintenant, tu Ouais, rencontres quelqu'un sur internet, quand tu es un ado, enfin, tes copines te disent pas: méfie-toi», quoi. ouais, Tes copines te ouais. disent: «Mais alors qu'est-ce qu'il aime comme film? Qu'est-ce qu'il aime comme musique? Il t'a dit quoi? Montre-moi ce qu'il t'a» voilà. La vie, quoi. Voilà, normal, quoi. Je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure parce que oui, c'est vrai que ces inquiétudes et justement le fait de faire le raccourci avec, Bernard 59 ans, ça fait très adulte. Mais d'un autre côté, je trouve que quand elle commence à douter, c'est à partir du moment où donc Willow lui dit que c'est sur internet, mais surtout, il y a le fait que Willow ne sait pas à quoi il ressemble. Mmh. Et je trouve que ça correspond assez bien à Buffy qui est quelque part la fille un peu superficielle, tu vois? C'est un peu le stéréotype de la cheerleader Mmh. qui est beaucoup édulcorée parce qu'elle est tueuse, mais il y a quand même des petits restes de temps en temps et j'ai l'impression qu'elle tique plus sur le fait de en fait, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais Ouais, pas s'il est beau, s'il ça est se trouve, il petit, est s'il est moche, maigre, quoi. s'il est gros. Voilà, c'est ça. Mon Dieu. Moi, j'avais vu ça Oui, aussi c'est de ça vrai. se trouve, il est moche, Mmh. plus que si ça se trouve, il est vieux Ouais, ouais, ou il est ouais, ou il est flippant ou quoi que ce soit. dangereux, quoi, enfin, tu Ouais, voilà, c'est mmh ça. mh. C'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais ça, pareil, aujourd'hui, où la Mmh. photo prédomine, la photo et la vidéo prédominent partout, c'est Ouais. très facile de voir à quoi quelqu'un ressemble, mais
internet, au début, tu parlais avec Ouais. des gens et tu pouvais parler longtemps avant quelqu'un avant de voir sa photo parce qu'on pouvait pas s'envoyer facilement des photos Des et on photos, pouvait ouais. pas prendre facilement des photos. Moi, j'ai rencontré mon ex, la relation a été courte, donc c'est un mot un peu bien grand, et j'étais jeune, mais Ouais, bon ouais. bref, pour simplifier et j'ai Mmh. vu à quoi il ressemblait le jour où je l'ai rencontré, en vrai, qu'on est allé boire un verre, en fait et on Mmh. avait déjà parlé pas mal ensemble, Ouais. sur Caramel, Caramel, tellement de souvenirs! les chatrooms de Caramel, quoi, mais on y passait Ah des ouais. heures et tu vois, là, j'y allais, pour retrouver mes copines et je finissais par Mmh. parler avec d'autres gens et en fait, on s'envoyait pas de photos parce que déjà, on n'avait pas d'appareil photo forcément, numérique, enfin, on n'avait pas forcément de photos sur notre Ouais, ordinateur de nous, et ouais, on pouvait pas peut-être pas envoyer je pense pas qu'on pouvait envoyer de photos dans les chats, donc ne pas voir ouais. quelqu'un, c'était normal, quoi. Alors ça va dépendre peut-être alors j'ai plus du tout de souvenirs de Caramel, mais moi aussi, parce que et on est de la même Ouais. génération grosso modo, donc moi aussi j'ai eu des trucs sur internet où tu vas parler avec des gens et tu dis: «Ah tiens, je l'aime bien, je l'aime pas, machin». Et moi je me souviens d'envoyer des photos, mais c'était pas des photos genre je Mmh mh. prends par moi-même évidemment, c'était genre j'ai une photo physique que j'ai scannée, que j'ai Oui, sur mon ordi et que ouais. j'envoie. Donc ça pour le coup, moi j'ai eu cette expérience-là d'envoyer des photos ou de recevoir des photos, mais c'était pas des photos, prises sur le Ouais, fait, ouais, quoi. mais enfin, je pense que sûrement j'ai aussi, envoyé Ouais. des photos, mais c'était pas hyper courant non plus, tu vois? Oui, oui, Enfin, c'est sûr que pas comme c'est rien aujourd'hui, à voir avec ce que c'est maintenant. Ah oui, oui, bien sûr. et donc je pense et je te dis, tu vois, moi, j'ai eu, des conversations pendant des jours et sûrement des semaines et on s'est vus Mmh. en Ouais, vrai que pareil. quand on s'est rencontrés en vrai, quoi, pas, Ouais. enfin en vrai, en Ouais, ouais. physique. J'aime pas dire en Ouais, vrai, ouais. parce que, internet, c'est aussi la vraie vie. Je préfère Oui, dire en c'est vrai. physique et en virtuel Mmh. et Mais c'est vrai que maintenant je sais pas si c'est aussi répandu, les relations en ligne, ce serait intéressant de savoir ça. Mais, entre donc, bon, les années 90, début 2000 et maintenant, je sais pas si tu connais l'émission Catfish? ça me dit quelque chose, mais en tout cas, le nom est assez clair sur, Et bah, en fait, à la base, donc c'est une production MTV. À la base, c'était un film, un documentaire d'un gars qui s'appelait Nive, qui avait rencontré quelqu'un sur internet, qui voulait aller la rencontrer et qui, du coup, a fait une espèce d'enquête et il en a fait un documentaire et il a appelé ce documentaire Catfish et le terme catfish, du coup, vient de là. Après, ils en ont fait une émission MTV en mmh mode, bah, on vous aide, à rencontrer la personne que vous avez vue sur internet, quoi. Et il y a tout un truc justement où, tu as la peur du catfish, d'avoir une fausse photo, un faux profil, machin donc je sais pas à quel point aujourd'hui c'est répandu et encore plus avec l'IA, je me dis: «Mais mh. maintenant, mais ça va être, l'horreur, Ouais. quoi». Je serais ouais. Toi, tu te verrais encore, discuter avec quelqu'un sur internet? Enfin, en mode relation amoureuse, Bah, je veux on dire, a les applis de parce qu'en tant rencontres. qu'ami, ouais, c'est Bah vrai. oui, c'est C'est vrai, mais pour moi, je les mettais pas dans le je même vais pas panier. dans un chat, genre Caramel, mais en Ouais, même c'est temps, vrai. ça n'existe plus, tu vois? Ouais, c'est Je vrai. veux dire, aujourd'hui, si tu veux Mmh. rencontrer des gens virtuellement, soit c'est des gens que tu suis sur les réseaux sociaux avec qui tu commences une conversation, soit Ouais. c'est, tu une appli de rencontre. Je vois pas d'autres solutions. Il y a Mmh. pas d'équivalent à ce qu'on avait avec, Caramel et les chatrooms, tu vois? Oui, parce que et en plus, les applis de rencontre, tu as vraiment cette logique normalement de vouloir rencontrer la personne en physique. Alors que quand tu allais sur Caramel, Oui, déjà, c'était pas nécessairement filtré par région, donc autant tu discutais avec quelqu'un qui était à l'autre bout du monde, il y avait moins cette logique-là de rencontrer spécifiquement la personne, quoi. Et de venir chercher l'amour. ouais, tu y allais pour parler, quoi. C'est C'est ça, ouais. ça. Ouais. Mais ouais, c'était rigolo du coup d'avoir vraiment ce marqueur-là des années Alors ceci dit, 90, sur ouais, les applis de rencontres, des ouais. fois, il y a des gens, je me dis: toi, tu es là pour, pourquoi tu es là?» Ah Parce ouais? que petite anecdote, Ah oui! Anecdote. le truc des anecdotes perso, quoi. Je vais raconter toute ma dating life, T'inquiète, dans on fera un cet chapitre, les gens qui veulent épisode. zapper, ils zappent. Alors ex 1 de Chloé, ex bref, il y aurait de quoi faire un podcast entier. Hem, je suis sortie avec, quelqu'un Ouais, que j'avais rencontré sur, Tinder. ouais. Après, on n'était plus en contact. Mmh mh. Je me souviens plus du détail, mais bon, on s'en fout du détail Ouais, et genre, je sais pas, on va dire genre 2 3 ans après, un truc comme ça, je l'ai vu sur une autre appli, je sais plus ouais. comment elle s'appelait, Appen, un truc bref, on s'en fout et et on a rematché et on Ouais. a parlé pendant 15 jours
Voilà, au bout Ah de ah. 15, je lui dis, toi, moi, on a matché, je sais plus comment c'était fini, je pense qu'elle avait pas encore bien compris que c'est un connard. Donc je lui propose qu'on aille boire un verre et là, il me sort tout un truc comme quoi, il est pas intéressé et que, il est déjà avec quelqu'un et tout, quoi. What? Les Mais gars, qu'est-ce que c'est tu fais sur une là? appli de rencontre. Alors même si tu as un couple, ouvert, enfin, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Mais Mmh. en fait, quand tu matches avec quelqu'un, tu parles pas pendant 15 jours, si tu pas Bah intéressé oui, sur une appli de rencontre, tu le dis très, très vite quand même. c'est trop Même bizarre. si on se connaissait, donc tu peux dire: «On se connaissait», mais en fait, on est déjà sortis ensemble en plus, donc tu clarifies très, très vite. Oh là là. Donc voilà, les gens. Mmh. Mais j'étais et puis il a fini: «Mais j'étais contente de prendre de tes nouvelles». Ah super. Non, mais tu pouvais prendre de mes nouvelles en 24 heures et clarifier les choses, hein. Bah, ça doit être un petit shot d'ego, à mon avis. Voilà. De Mais vouloir oui, plaire, mais de vouloir un complètement. peu voir si ça marche, Mmh tout ça. OK, j'ai toujours le mojo. Allez, salut. C'est bon. Notre génération. Ouais. Mais bon. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais ah oui, que même sur les applis de rencontre, c'est pas très clair ce que veulent certaines personnes. Mais ça sera dans notre podcast, Dans notre spin-off podcast. un futur podcast, la vie amoureuse. Oh là là. Mais oui, si Donc on revenons à l'expérience de Willow. ouais, Notre revenons petite à Willow Buffy et Willow. qui Non, notre pauvre Willow, mais moi j'ai ouais, trop de peine pour elle encore, quoi. ouais, tellement mignonne Mmh. et tellement c'est rigolo parce qu'au final, l'épisode, je crois qu'il se passe en vrai sur 3 jours ou 4 jours peut-être. Vraiment, Ouais. le temps est très, très réduit, quoi. Et Mmh. déjà, dès qu'elle lui parle, le lendemain, c'est: «Ah là là, je suis amoureuse». Limite, c'est: Mmh. «Ouais, je vais me marier», quoi. Mais en même temps, quand, personne s'est jamais intéressé Et à ouais. toi et que toi, tu es en demande, Mmh. d'attention et d'amour Ouais. et tu as envie d'avoir un amoureux, comme les autres filles, Mmh. il y en a un qui non seulement qui s'intéresse à toi, mais qui en plus, Ouais. sur le papier, dans la conversation, a l'air d'avoir les mêmes intérêts que Ouais, toi ouais. et d'a l'air d'être le mec qui te correspond. Je comprends qu'en 24 heures, elle est complètement amoureuse, quoi. Surtout à cet âge-là. Clairement, Bah oui, oui, le moindre truc, tu le prends comme argent comptant, tu le prends comme la bah oui. vérité et tu dis: «OK, c'est fantastique». Puis j'ai trouvé ça rigolo, mignon, tu vois, quand elle en parle à Buffy, elle dit: «Il est incroyable, en plus on est d'accord sur tout» et c'est vraiment un marqueur de je trouve, de ce que tu trouves dans les romances, à la télé, dans les films ou quoi que ce soit, «on s'aime tellement qu'on est d'accord sur tout». Tu dis: «Ah Willow, ma chérie, ça va être compliqué la vie, hein». Non, mais c'est qu'est le début, elle va apprendre. Ah oui, c'est ça, elle va Bah, déjà, elle apprend un petit peu là, hein, c'est des leçons de vie, difficiles qu'elle vit, la pauvre Willow. ouais, exactement. Est-ce que tu as remarqué, c'est un petit easter egg que j'ai trouvé très drôle. Est-ce que tu as remarqué la photo qu'elle a dans son casier? Ah non, j'ai vu qu'il y avait un truc, je me suis dit qu'il fallait que je revoie et je suis pas revenue en arrière. C'est Elle a quoi? elle a une photo d'elle avec Giles. Mais oui, tu Ah sais, oui, genre, c'est vrai, j'avais déjà entendu dire ça. quand alors moi du peu que j'ai vu attends, je vais te retrouver la photo, je vais te l'envoyer. Du peu que j'ai vu, tu sais, c'est genre la photo, comme si c'était genre le 1er jour où Giles est arrivé, elle est à côté de lui et ils ont pris une photo avec le gros flash et basta, tu vois? C'est pas une photo, enfin, évidemment, ils ont pas de relation, amicale ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment une photo bateau, mais elle a ça dans son casier en mode: «Oh là là, c'est génial, le nouveau bibliothécaire, j'aime Ah, trop, Willow, 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 Willow», tellement mignonne. elle est tellement mignonne. Tiens, je t'envoie bien la photo, comme ça tu pourras voir direct. Trop bien. Tu vois, c'est vraiment la photo, enfin, Ah ouais, ah c'est trop drôle. elle est trop mignonne, Elle est trop Willow. mignonne. Je serais même curieuse, mais bon, je suis pas assez fan, mais tu vois, voir la tenue qu'elle a, voir si c'est genre le premier épisode ou un truc de ce style, ce serait rigolo de voir ça. Ah! Carrément. Mmh. Ouais, 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 à chercher. Mmh mh. On mettra ça dans les notes. J'essaierai de voir si je trouve des infos. Carrément, ouais, ouais, de regarder le petit t-shirt à rayures là, c'est Mmh mh. possible, ouais. Trop bien. Mais au-delà de ça, ça nous a creusé le personnage de Willow. Elle est toujours aussi naïve, clairement, mais on apprend un petit peu plus à la connaître et comme tu disais, tu vois, on apprend un peu plus, à voir un peu ses insécurités et qu'est-ce qu'elle aimerait avoir comme type de relation et tu sens que quand elle en parle à Buffy et que Buffy essaie de la mettre en garde, elle, sa première réaction, c'est d'être sur la défense et de se dire: «Ben, en fait, moi, j'ai pas tout le monde qui me court après, Mmh mh. moi, j'ai pas un mec toutes les semaines, donc laisse-moi kiffer ça, quoi». Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément quoi.
elle est en décalage avec Buffy, quoi, Mmh. et elle a besoin que sa copine, elle comprenne ça aussi et qu'elle cherche pas la même chose, quoi. Quand Buffy, elle lui dit: «Bah, en vrai, ça se trouve, il est moche». Elle dit: «Mais en fait, on s'en fout, quoi. C'est Oui. pas ça qui compte». Oui! Oui, ça m'a touché, ça m'a fait mal au cœur quand, Buffy dit ça et qu'elle dit: «Ouais, mais en fait, moi, si ça se trouve aussi, je suis pas à la hauteur de ce qu'il Mmh. veut, Oh, petite Ouais, non, Willow!» mais Willow, allez, donnez-nous un épisode où Willow est heureuse, s'il vous plaît. Ouais, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Bon, sans spoiler, je vous rassure, pour ceux qui découvrent, Buffy, parfois Willow sera heureuse. Oui, parfois, tout à fait. Parfois. Et Pas d'ailleurs toujours, mais parfois. heu j'ai trouvé ça rigolo, tu vois, la scène de fin où tous les 3 ils sont posés là à se dire, Oui, «Bon, bah, en fait, notre vie amoureuse, elle va être pourrie». J'étais comme: oui, «Ça va être compliqué, les gars». c'est clair. Cette scène de fin, elle est trop drôle, quoi. Ah ouais, c'était sympa. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu penses de Moloch? Et ben, je trouve qu'il est quand même, assez terrifiant, en fait, pas forcément, visuellement, tu vois? Mais, je pense enfin, la mort de Fritz et la mort de Dave, c'est quand Ouais. même, hyper violent. Il y en a un qui il déguise, son suicide et l'autre, il lui casse le cou, quoi, Mmh, et je trouve que c'est hyper violent, en fait, les 2 morts. En plus, il tue comme ça les gens qui le suivent, quoi. C'est même pas mmh. ses ennemis, et ça le rend je trouve que ça lui donne un côté un peu terrifiant. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Effectivement, le fait qu'il s'attaque à ses adeptes, Et ça la donne une façon certaine dont il les dimension. tue, tu vois? Ouais. Ça juste Oui, il c'est les vrai. tue, la façon Ouais, la mort de Fritz là, quand il lui tord la tête là, ouais. c'est et puis voilà, Dave aussi, je trouve c'est chaud quoi. Mmh. Il lui fait comprendre qu'il va déguiser ça en suicide, Ouais, c'est vrai. Il a et il a vraiment un côté vicieux, un côté «je joue avec ouais, mes victimes et j'en ouais. fais ce que je veux». Moi, le truc qui m'a beaucoup gênée pendant tout l'épisode, c'est que je trouve que la manière dont il manipule les gens, c'est pas clair. Parce que Mmh, c'est très, 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 très efficace, très, très rapidement et c'est difficile de savoir est-ce que c'est juste qu'il choisit ses victimes en prenant des personnes vulnérables et leur dit ce qu'elles veulent entendre mmh, et voilà, elles tombent dans le panneau? Ou est-ce qu'il y a de la magie, je sais pas, une quelconque, ouais. addiction ou j'en sais rien, enfin, tu vois, quelque chose qui justifierait le pouvoir qu'il a sur les gens? Parce que je trouve qu'il a énormément de pouvoir Mais oui. mais c'est pas dit explicitement de comment est-ce qu'il acquiert son pouvoir et en plus, alors au début, il est présent physiquement, face à ses adeptes, pourquoi pas, mais quand Mmh. c'est via un ordinateur, via internet, tu dis: «Mais comment ça marche votre truc là?» Ouais. Bah, il a clairement quand même des pouvoirs parce que ce qu'il arrive à faire avec la technologie, dépasse la technologie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors là pour le coup, j'ai trouvé ça très drôle aussi parce que moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'IA et tout ce qu'on a maintenant et de dire: «Bah, en fait, oui, ça c'est possible, oui, tu vas sur internet et tu as tous les trucs en même temps», évidemment. Tout est lié, tout est sur internet, tout est lié à un modem. Ouais, ben, j'ai encore beaucoup de choses à dire, sur la technologie, Oh mais oui. d'abord, je veux finir sur, Ouais, Moloch le démon et ce que tu disais, ouais. là, sur est-ce qu'il est très bon manipulateur ou est-ce qu'il y a un petit peu de magie en plus? Et moi, un truc que j'aurais voulu plus voir Fritz Mmh. avant Moloch Ouais. parce que alors Fritz, il est ultra intense, quoi, hein, Ah il ouais, il est est totalement à fond tout de suite, quoi. ah ouais, et du coup, j'aurais bien voulu le voir avant, quoi. Est-ce qu'avant, il était déjà un peu intense comme gars ou, Ouais. enfin, à quel point ça l'a changé, Moloch, et je trouve que ça l'aurait rendu aussi plus intéressant Mmh. parce que là, il fait un peu cliché, du, Ouais. geek asocial, un peu, le fou du lycée, quoi, Ouais, ouais, ouais. et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Bon, après, c'est pas un personnage principal, il est destiné à mourir, donc il développe pas tous les personnages que secondaires, mais je Ouais. trouve que ça aurait été intéressant de voir le avant, après, Mmh. Moloch, et ça l'aurait rendu, ouais, plus intéressant, quoi. Ouais et plus épais parce que c'est vrai Mmh. que juste une scène avant, tu vois, de le voir interagir avec les personnages principaux, rapidement en cours ou quoi que ce soit, ça Ouais, aurait permis de mieux cerner le personnage parce que c'est vrai que tu as raison, il est ultra intense, le mec ouais. il se scarifie, c'est le premier à aller, comment dire? À aller «poursuivre les gens» entre guillemets et tu te dis: «Mais pourquoi tu vas à ce point-là, aussi vite, Mmh aussi mh. loin? Qu'est-ce que tu en retires?» Ouais. et ouais, pourquoi quoi? Et voir le contraste, quoi, du Mmh. changement, ça Ouais, aurait été, je pense que ça aurait été intéressant, quoi. ouais. Surtout que son pote, qui est dedans aussi, lui, il a quand même, des questionnements et Oui. de la culpabilité, donc alors que le Fritz, il se pose pas de questions, Ah hein. ouais, il y va à fond, Ouais, tête baissée, quoi. Ouais, c'est vrai que ça ouais, aurait été intéressant d'avoir ces 2 là, ouais, cette période-là avant. ouais, Mais c'est bon. clair, et sur le fait que je trouve qu'il a un côté un peu
terrifiant, Moloch, c'est, je parlais de la mort de Dave qui est déguisé en suicide et je trouve Mmh. que toute cette scène, du moment où il meurt, Dave, et après du moment où Buffy le trouve Ouais, avec, la pénombre dans la pièce, les ouais. ordinateurs qui s'allument, on te montre pas de trucs, gore et tout, mais je Mmh. trouve que ça crée une atmosphère quand même, Angoissante. qui fait un peu peur, quoi, et surtout, à chaque fois, je regarde et je me dis: «C'était destiné à un public, d'ados», et je pense à moi, tu vois? Je me dis: Mmh. «Bon, OK, moi, à 40 ans, je suis pas aussi impressionnable Ouais. que je l'étais avant», et je me dis: «Bah, moi, à 13 ans, j'aimais bien déjà les trucs qui font un peu peur, le surnaturel et tout, mais je Mmh. pense que ça me faisait pas peur au point de dire, j'éteins la télé, je regarde plus ce truc, et ça me fait pas dormir», mais je pense que ça me mettait, heu, la la petite peur qui fait que tu en veux plus, quoi, Oui. tu vois? Oui, oui, Et oui, clairement. je pense qu'à l'époque, ça avait bien son effet, ces petites scènes-là, avec la Ouais. musique un peu inquiétante, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que alors moi, sur le coup, pareil, ça a pas été efficace sur moi, mais encore une fois, je me souviens pas de mon premier visionnage, donc je serais curieuse, de savoir ça. Mais c'est vrai que là, effectivement, quand elle est dans la salle, pardon, et que tout s'allume d'un coup ou que ouais, des phénomènes un peu surnaturels et un peu «technologiques» entre guillemets. Je comprends le côté, ambiance et le côté OK, on met un petit peu d'horreur, de l'horreur pour ados, mais un peu d'horreur quand même et on met quelques petits éléments comme ça, quoi. ouais, ouais, et surtout que, bah, tout ce truc autour de la technologie, Ouais. donc nous, aujourd'hui, depuis 2026, on regarde ça, mais c'est tellement daté, quoi. Ah ouais, C'est c'est trop rigolo. la gueule de l'ordinateur portable. Non mais oui, je l'ai tellement noté, tu dis: «Mais oh là là, Il est ça trop existe en bien. vrai ces trucs-là?» Mais en fait, quand tu regardais ça en 98, Ouais. c'était de la technologie avancée parce que, enfin, déjà, moi en 98, chez moi, j'avais un ordinateur, Mmh mh. mais parce que j'ai enfin, c'était vraiment, parce que j'étais privilégiée, quoi. C'était Ouais. pas du tout courant d'avoir un ordinateur, nous, on avait un ordinateur parce que ma mère travaillait à la maison Mmh. et qu'elle avait besoin d'un ordinateur pour travailler. Mmh. Sinon, on n'aurait déjà pas eu d'ordinateur, et en plus, je viens d'un milieu quand même plutôt aisé, donc je fais partie des premières personnes qui ont eu Ouais. des ordinateurs chez eux, donc c'était vraiment pas courant d'avoir un ordinateur. Mmh. Internet, mais encore moins, Ouais, quoi. c'est clair. Enfin, moi, j'ai eu un ordinateur 4 ans avant qu'on ait internet, quoi. Mmh. On n'a pas eu internet au début, et puis, internet au lycée, mais c'est pareil. Enfin, moi, j'étais au collège, on avait un ordinateur dans la salle de techno sur Ouais. laquelle on a dû, faire un cours d'1 heure sur Excel, et c'est tout, en fait. On n'avait pas plus, quoi, tu vois? En 98, il y avait pas plus dans les lycées et collèges français, quoi. Ouais. Donc je pense qu'à l'époque, de regarder cet épisode était hyper avancé en matière de technologie, quoi, et Oui et d'ailleurs, le d'autant plus scanner ouais. qu'elle utilise, Willow, Oui, 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 ça c'est mais à assez avancé chaque aussi, fois hein. que ouais, non, mais alors à chaque fois que je vois cet épisode, je suis là, ils ont inventé ça pour le truc, ou il y avait vraiment un scanner comme ça qui existait? Parce que, moi, j'ai jamais vu autre chose qu'un scanner qui est un énorme machin où faut mettre ton truc dedans, Ouais. fermer le couvercle, appuyer sur le bouton. Ah, elle a un petit truc qu'elle tient à la main là et qu'elle passe, et j'ai pas pris le temps de chercher, c'est quoi ce qu'elle utilise. Ça, c'est un vrai truc ou ils l'ont inventé? Parce que je trouve que même en 2026, c'est moderne, hein. Alors attends, je suis sur un Google, donc j'ai tapé en fait, c'est un scanner portable, donc scanner portable, j'en trouve des Ouais. comme ça. Maintenant, est-ce que savoir s'il y en avait dans les années 90? Je pense que ça existait déjà, il me semble avoir déjà vu à la télé ou des trucs comme ça, Moi, j'ai jamais vu ça m'a ça pas en choqué ça. vrai, donc je pense que c'était quand même une technologie, pas Oui, très c'était courante, avancé quand quoi, hein. même. Oui, 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 c'était Je pense que avancé, ça devait mais ça coûter bien, existait, je bien cher pense. un Ouais, de ouf. scanner de ce genre-là, hein. Ouais, de ouf. Ce qui est donc, plutôt étonnant pour un petit lycée, de Californie, Ouais, mais ils ont une armoire avec des armes, donc c'est Jace a vrai. dû de faire la demande de budget, c'est bon. Ça me choque moins d'avoir une arbalète, hein. Plus C'est facile ça. à obtenir. Mais tu vois, je trouve que même pour l'époque, en fait, du coup, il y a un peu un décalage, donc Ouais. c'est bon, c'est marrant à dire quand tu regardes ça en 2026 et tu te dis: «C'est hyper daté», mais en fait, je trouve qu'en 98, le décalage est inversé. Oui. Il y a trop de la technologie est beaucoup trop avancée pour, des lycéens de Californie, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi la différence entre les États-Unis et la France. Oui, il y a Il y a aussi ce sûrement, truc-là qui fait que plus vite, mais peut-être quand là-bas même! Mmh. c'était potentiellement plus répandu. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, alors du coup, même l'ordinateur portable en tant que tel, Mais oui! j'en avais jamais vu des comme ça et donc je pense Ouais. qu'effectivement, il n'y avait pas 10 millions en circulation, donc c'était rigolo à voir, quoi. Le lycéen en a un et il l'amène au lycée, quoi. Mmh. Oui, bien sûr. Je pense qu'en 98, les seuls qui avaient des ordinateurs portables, ce modèle-là, c'était des gros businessmen, Il y a des chances, ouais.
Ouais, je sais pas si on peut trouver le modèle qu'il avait, le gars. Bon, sur les internets certainement, mais Peut-être, en tout si, cas, ouais, ça sûrement. Je suis serait sûre qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette recherche et ça doit exister quelque part sur ouais. Reddit. Ah ouais, Reddit, effectivement. Ouais. J'irai voir après coup, après l'enregistrement. Si je trouve un truc, ça sera dans les notes, messieurs, dames. Et d'ailleurs, petite note, le gars sur son ordinateur portable qui regarde sa dissertation Ah et oui! Moloch a changé. Il a dit que, Ouais, l'Allemagne nazie était un modèle de société bien organisée. et là, tu te dis: «Oh, ça a pas très bien vieilli ça». Tous les petits trucs non mais je trouve que non si moi je bah, du coup si pour, les Non mais États-Unis aujourd'hui oui, mais voilà, par rapport à l'actualité, tu te dis: «Ah, c'est pas vraiment une blague, punaise». c'est ça. Mais, tous les petits trucs comme ça que Ouais, Moloch fait et qu'on voit juste, enfin vraiment tu le sais, si tu es quand même assez attentif et ouais, que tu entends les petites phrases derrière. Je crois que c'est un moment l'infirmière qui passe et qui dit: «Il y avait pas écrit qu'il était allergique à la pénicilline sur son ouais. dossier» et tous ces petits trucs là, je trouve ça assez drôle et bien fait quoi. Oui, ou même à un moment donné, tu Giles qui f je sais plus ce qu'il fait, mais il a les infos en fond et du coup, tu entends les infos en Oui. disant: «Ah, il s'est passé tel truc dans tel hôpital, machin», Mmh. donc c'est vrai que son action est quand même en fond et on en entend parler, par, touches, quoi. Mais globalement, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec déjà le démon lui-même, Mmh. parce que je trouve que, alors, si on parle déjà du principe du démon, pourquoi pas? Le démon qui séduit, qui cherche des adeptes, ça, c'est assez courant, bon, admettons. Après le design du démon, moi, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais, J'ai préféré le design organique, donc lui tout vert. Parce que qu'après machine. le design machine, j'étais comme: «Oh non, c'est un Robocop Wish», non, non, j'ai vraiment pas Mmh. aimé du tout. Et puis même au-delà de ça, en fait, quand tu vois le déroulement de l'histoire et la manière dont les choses évoluent, j'ai trouvé que, ouais, c'était pas le meilleur, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, je te comprends. C'est peut-être pas, je suis en train de me passer Merci beaucoup. l'épisode dans ma tête. Ouais. Mais j'étais là en train de me passer l'épisode, ouais, le dé ouais, ouais. Et surtout, tu vois, c'est pareil, OK, il veut être adulé, mais on comprend pas vraiment Oui, ses c'est motivations. vrai. Au-delà de On ça, Ouais, on n'a pas sa motivation et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on comprend pas pourquoi il est adulé. Qu'est-ce qui ouais, fait qu'on l'adule, quoi, en fait? Il fait pas de promesses, on mmh, va pas faire de promesses. Est-ce que c'est de la magie qui fait qu'il fascine? mmh, Mais pourtant il fascine pas tout le monde, il fascine que les gens avec qui il a été en contact et encore Willow, elle est pas sous le charme, bah, ouais, quand elle elle le est pas voit, Fritz et Dave, quoi, en fait, bah, tu oui, vois? Elle dès qu'il y a un truc qui commence à être bizarre, tout de ouais, suite elle est en retrait. ouais, Donc ça veut dire que, voilà, on comprend pas trop qu'est-ce la logique. que ouais, Et c'est qu'est-ce qu'il veut et comment il fait, quoi. même pourquoi est-ce qu'il veut Willow à la fin? Tu as eu ce que tu Oui, voulais, tu as c'est eu ton ça. corps, tu Ouais. un être physique, très bien. Pourquoi est-ce que tu veux Quel est Willow, en l'intérêt mode de d'avoir aime-moi? Willow? Ça Mmh. n'a pas de sens, je trouve. Ouais. Alors ça, je pense qu'il veut qu'on l'aime. Ouais, OK, OK, il veut que ses adorateurs, l'aiment, mais du coup, pourquoi il veut que ce soit Willow en particulier? Alors OK, peut-être ouais, qu'il veut que ce soit tout le monde, mais dans ce cas-là, pourquoi il a pas fait ce qu'il a fait sur Dave et Fritz, sur Willow? Puisque clairement, il ouais, a fait un truc à Dave et Fritz, quoi. Ils ouais, sont ouais. pas devenus comme ça juste, parce que le mec a été sympa dans une chatroom, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et en Mmh. plus, il aurait certainement eu des points sur lesquels appuyer parce qu'on sait que Willow est quand même, Ouais, vulnérable, naïve, tout ça, donc il y aurait moyen de complètement. Mmh. mais ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc, qui manque là. Mmh. Mmh mh. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, sur la technologie? J'ai encore des choses à dire, oui, Vas-y, oui. allons-y. Alors déjà, Giles, encore une fois, on l'avait déjà vu dans un des premiers épisodes Ouais. où l'ordinateur, c'était son ennemi et je trouve ça si drôle, quoi, parce que ça le rend enfin, encore une fois, avec notre regard d'aujourd'hui, Mmh. un bibliothécaire qui déteste l'ordinateur, enfin, voilà, qui connaît même pas, il dit de skinit le livre, donc au lieu de Oui, scanit. oui. Donc skinit, ça veut dire lui enlever la peau, quoi, hein. Je sais pas, j'ai pas vu, je suis pas allée voir ce qu'il disait en français. Et c'est trop drôle, quoi. Il connaît pas enfin, je veux dire, ma grand-mère de 93 ans, connaît le mot scanner, quoi. Ouais. Donc donc aujourd'hui, c'est très, très drôle de voir qu'il connaît pas ce mot, hyper basique et son rejet, des technologies est tellement, accentué. À l'époque, ça le faisait, quoi, mais aujourd'hui, Ouais. c'est drôle, quoi et ça m'a amené aussi à une question en voyant, bah, toute cette technologie qui est datée. Je me dis qu'une audience jeune aujourd'hui qui regarde, Buffy, Mmh je mh. pense que sur cet épisode, ils doivent un peu, buter quoi parce qu'ils ont pas nous, tu vois?
alors bon, toi, tu l'as pas aimé, mais Ouais. quand même, tu peux comprendre, enfin, tout le décalage de la technologie. Tu te souviens de cette époque, donc ça peut te faire sourire, Ouais. tout ça. Et je pense que des ados, enfin, genre Giles qui dit You can skin it, ils vont se dire mais pourquoi il dit ça, il est complètement con, quoi. Ouais. Tu vois, nous, on va se dire bah si, en 97, c'est possible que tu connaisses pas le mot scanner ou un scanner, que tu découvres que ça existe, quoi. Ouais. Et je me dis une audience jeune, peut-être qui sur cet épisode, ils doivent un peu, le trouver, particulièrement daté, quoi. C'est vrai et en même temps, tu vois, j'ai trouvé c'était assez fort parce qu'effectivement l'épisode est daté. Effectivement la technologie, voilà, c'est vieux, quand tu vois, quand tu as le retour de la webcam, quand, Moloch filme Buffy à travers la webcam et que tu Mmh. vois que c'est tout pixelisé, c'est une bouille de pixels, c'est assez rigolo. Mais Bah, d'un autre déjà côté d'avoir une webcam, à ouais, part de l'ordinateur, déjà, mais d'un autre côté, je trouve que pour le coup, je pense qu'un jeune qui regarderait maintenant pourrait comprendre parce que finalement, c'est des choses qui font sens avec notre réalité d'aujourd'hui. Tu vois, l'ordinateur qui va, t'écouter à ton insu, donc entre guillemets «activer le micro», oui, qui va oui, activer oui. la caméra, qui va aller sur les internets entre guillemets pour trouver des informations et pour te les ressortir. Bah ça c'est de l'IA, c'est de la reconnaissance faciale, c'est des webcams, ou des micros d'ordinateur entre guillemets. Enfin, c'est pas des Ouais, choses ouais. c'est daté, mais en même temps, c'est pas si éloigné de notre réalité d'aujourd'hui. Mmh. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez fort et c'est le seul truc que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est très daté, mais d'un autre côté, tu dis: «Ah quand même, quelque part», alors j'imagine que c'était pas fait exprès, mais c'est très, précis et très on point par rapport à ce qu'on vit encore aujourd'hui. Tu vois Oui, c'est vrai. Giles, que tu disais, voilà, il est très réfractaire à la technologie et très réfractaire à l'arrivée d'internet et cetera. Quand il commence à parler des emails en disant: «Non mais il y a un problème, moi je préfère les trucs par courrier, les emails c'est n'importe quoi». Tu as envie de dire: Et ils «Mon gars, appellent ça c'est pas des fini». e-letters. Oui, il est tard, j'ai noté ça, j'étais comme: «Comment ça, il est tard?» Pardon? Est-ce que si on reçoit une e-letter, est-ce qu'on peut, savoir qui l'a envoyé? Tu veux dire une adresse IP, c'est ça? Oui. Donc ça, c'était assez rigolo et puis même je trouve alors c'est vrai que c'est logique que Giles, anglais, un peu snob, bibliothécaire, n'aime pas la technologie, mais j'ai beaucoup aimé son laïus face à Jenny Calendar sur, Oui. l'odeur des livres et même Mmh. sur le savoir en lui-même et je trouve qu'au final, c'est encore très actuel de dire: Carrément, «Ben, en ouais. fait, votre savoir là, qui est digitalisé, si demain ça disparaît, tout disparaît». Mmh. Alors que Ouais, le ouais. savoir a besoin d'être physique sur un livre avec une odeur et cetera. J'ai Mmh. vraiment beaucoup aimé ce truc parce que, ça me parle, même si, j'adore la technologie et je travaille dans le digital donc voilà, ça fait partie de mon quotidien. Mais c'est quand même quelque chose qui me parle de dire: «Ah ouais, c'est important aussi qu'il y ait quand même des traces physiques, des choses» et oui, c'est vrai que, bah, quand tu as un livre en main, tu as le toucher, tu as l'odeur, tu as des sens qui sont stimulés de manière complètement différente, quoi. Mmh. Ouais, ouais, carrément, on peut complètement, il y a des thèmes qui sont encore, Mmh. très, très actuels et d'ailleurs une question que je me posais, je pensais au reboot Ouais. et bon, je pense que oui, j'espère qu'ils penseront, un petit peu à nous Mmh. les fans d'origine, Ouais. et qu'il y aura des petites références, voire des épisodes, pas qui reprennent exactement la même chose, mais où tu te dis: «Tiens, ça me rappelle, tel Mmh. monstre, tel machin», tu vois? Je trouve que ça pourrait être sympa, d'avoir ça, voire même d'avoir des monstres, Tu qui as déjà vu? reviennent, quoi. Ouais, ça Mmh. serait cool ça. Et bah, il y a notamment, là, il y a une série de livres qui a été publiée, ça s'appelle «À chaque génération». Mmh. OK et Donc c'est quoi? et donc c'est une trilogie c'est 3 romans, une Mmh mh. trilogie de 3 romans. Je crois que j'ai déjà fait ça dans un épisode, précédent. Une trilogie de 3, tout à fait. Donc c'est 3 romans et ça se passe, après, voilà, après la série, bien Oui, après la série, ça se passe aujourd'hui. Donc c'est OK. une suite parmi tant d'autres. Il y a d'autres suites, une parmi tant d'autres Mmh et mh. dedans, il y a un monstre, que je vais pas dire lequel parce que c'est du spoil, je dirais peut-être dans les spoilers. OK. Mais, il y a un monstre qui de la saison 2 ou 3 de la saison 3 Ouais. qui revient, Ah bah, cool! il y a d'autres monstres en fait, il y a un moment où il y a plein, plein de monstres et dedans, il y en a un notamment, d'un épisode, de la saison 3 et j'ai trouvé le clin d'œil était super parce que ça, c'est trop, si tu as pas vu la série, Ouais, tu tu fais passes à pas côté. forcément gaffe, mais Mmh. quand tu as vu la série, tu es là: «Ouah!» Ouais, le petit fan service comme ça fait toujours plaisir.
Ouais, c'est ça et donc du coup, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de ça dans Ouais. dans le reboot qui n'est pas un reboot, qui est une suite, mais qui n'est pas vraiment une suite. Ouais. Bref et je me disais: «Si cet épisode-là, on s'en inspirait pour faire un épisode, aujourd'hui, Mmh. qu'est-ce qu'ils en feraient, quoi?» parce qu'ils vont pas mettre, le démon est sur internet. Aujourd'hui, je pense que ça va pas, quoi, mais je me disais, tu parles d'intelligence artificielle, je pense qu'il Ouais. pourrait y avoir un truc soit avec les réseaux sociaux, soit avec Ouais. l'intelligence artificielle, Clairement, ouais. ouais, je pense qu'il y aurait un truc à faire, qui pourrait être, intéressant, quoi. C'est vrai que je suis très curieuse de savoir quels sont les démons qu'ils vont prendre pour le la «nouvelle Buffy» entre guillemets. Parce Mmh que mh. là, c'est clairement, moi, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est toujours des démons liés au lycée, liés à l'adolescence et à ce fameux rite de passage. Et là, qu'est-ce qu'ils vont prendre, comme Ouais. élément, quoi? Ça va être intéressant, je pense. J'espère qu'ils vont garder cette idée qui était l'idée de Buffy le lycée, c'est l'enfer, Ouais. littéralement, quoi Ouais, ouais. et où tous les problèmes, du lycée et les problèmes de la vie en général, quoi, sont Mmh. en fait, liés à des démons ou à des trucs Ouais. surnaturels et j'espère qu'ils garderont ça parce que je pense que c'est une force de Buffy et c'est ce qui fait qu'on s'identifie, facilement, on est dedans et tout. C'est pas juste, il y a un démon qui est là, le démon, il a vraiment une symbolique, forte à chaque fois, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense qu'il enfin, on va voir, hein, mais Je pense ça me oui, paraît ça très, m'étonnerait qu'il logique qu'ils le gardent, quoi. mmh Ouais, ouais, c'est sûr, ça m'étonnerait qu'il garde pas ça quand même, c'était le ce qui a fait le succès de la série quand Bah même et oui. qu'elle est connue pour ça donc Ouais, ouais. mmh Qu'est-ce que tu as d'autre de rigolo sur la technologie? Alors sur la technologie, il y avait autre chose à dire. Si, c'est un peu rigolo quand même, parce que c'est rigolo. C'est, l'utilisation des technologies dans les films et dans les séries. Bah, là, c'est les tout débuts où on a, quelqu'un Ouais. qui est en chat et Willow, alors elle parle à l'ordinateur à C'est voix haute tellement drôle. et l'ordinateur et elle a activé, la lecture, qui est fait pour les personnes malvoyantes, quoi Oui. Elle et parle, c'est elle tape, l'ordinateur écrit, il lui il lui répond répond à voix haute. J'étais comme: tu parles avec Siri et un là, petit peu». c'est ouais, ouais et là, on est vraiment on rentre dans la période un peu de flou où on savait pas trop comment Ouais. faire pour les chats et les textos et il y a eu plusieurs tests plus ou moins, convaincants Mmh, et là, c'était un raté, hein. mmh. Mais c'est vrai que tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça, tu pourrais totalement le transposer avec ChatGPT. Maintenant, les gens conversent avec ChatGPT, tu as un Mmh. truc vocal. En fait, si ça se trouve, il y a des gens qui, quand ils tapent, ils disent à voix haute, ce qu'ils tapent, on sait pas. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne tapent pas dans ChatGPT. Dans Ah ouais? ChatGPT, tu Ah as oui, un c'est vrai, truc, tu peux oui. de micro, tu peux juste Ouais, lui ouais, parler, en fait. c'est Donc vrai. du coup, je pense que c'est beaucoup moins difficile, maintenant qu'on a les Ouais, vocaux, parce qu'il suffit de mettre des vocaux, partout et tu as réglé le problème, quoi. ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, même avant d'arriver aux vocaux, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment qu'on a réglé ce problème, des textos, dans les séries parce que soit c'est affiché à l'écran de façon à ce Mmh. que tu puisses bien le voir, Ouais, soit tu as une voix off, en fait, qui bah lit le oui. truc. Tu vois? C'est pas le personnage qui lit tout à voix haute, Ouais. c'est ça, ils auraient fait de la voix off, tu vois? Ça aurait été, C'est vrai, ça aurait marché, hein. ça aurait marché beaucoup mieux, en fait, mais là, Mmh. qu'elle parle à son ordinateur, c'est ridicule. «Oui, bonjour!» Qu'est-ce que tu penses de Malcolm? alors qu'on sait très bien que la réalité, c'est qu'elle a la musique à fond, qu'elle est en train de chanter et qu'en même Évidemment. temps, elle tape son message. Bah oui, multitask Willow, enfin. Voir qu'elle est au téléphone avec Buffy tout en tapant son message. J'avoue. Ah d'ailleurs, un truc qui m'a alors justement, tu parles du téléphone, un truc qui est, c'est pareil, c'est assez daté, mais en même temps, je me souviens qu'à l'époque, nous, quand on voyait ça en tant que Français, on trouvait ça fou. Tu sais, le fait que dans les séries américaines, les ados aient leur propre ligne téléphonique dans leur chambre. Oui, c'est Et clair. et tu vois, ils font allusion quand, Buffy, voit Willow le lendemain de sa première discussion avec Malcolm et qu'elle lui dit: «Ah, j'ai essayé de te joindre sur ta ligne et ça répondait pas». Ouais, Et pour le coup, bon, bah, maintenant, évidemment, tout le monde a des portables, mais je pense pas qu'en France, on ait vraiment passé ce cap de, des non, ados qui ont leur propre ligne, téléphonique, leur ligne fixe ouais. dans leur chambre. Donc c'était un C'est bon vrai que petit easter c'était egg. hyper courant dans les séries. Je me Ah demande ouais. à quel point c'était courant dans la vraie vie des Américains. Mmh. Je pense que c'était quand même un truc, enfin, pour que ça ait été autant mis dans les films et dans les séries, c'est que c'est quand Ouais. même un truc qui était, plus répandu qu'en France. Mais Mmh. je me demande quand même, à quel point, Ouais. À quel point c'était le cas, quoi. ouais, ouais, parce que c'est sûr que nous, ça nous paraissait complètement fou, quoi. Ah ouais, c'était incroyable. Tu dis: «Oh là là, j'aimerais tellement avoir ma propre ligne». Ouais, Tu plus besoin de passer par les parents, incroyable. un truc de fou.
Et d'ailleurs, Willow, elle a aussi un ordinateur dans sa Ah oui, chambre. tiens. Ouais. Et j'ai trouvé que là, il y avait, enfin, parce qu'il y a ça et il y a autre chose aussi, dont je vais parler après, Mmh. que ça nous donne un peu plus de contexte sans le dire, de façon très forte, quoi, Ouais. mais de contexte sur les origines sociales de Willow. Et il y a aussi quelque chose Mmh. pour, Xander, parce que, bah, voilà, elle a une chambre dans laquelle elle a son propre ordinateur en 1997. Mmh. Déjà tout le monde n'avait, enfin la majorité des foyers n'avaient pas d'ordinateur, Ouais. chez eux, Ouais. déjà. Mais alors en plus, tu as ton ordinateur personnel, à Mmh. 16 ans, même si, comme elle est quand même très, geek et très branchée tout ça, on peut se dire, c'est peut-être, un beau cadeau qu'elle a demandé parce qu'elle adore, l'informatique et tout. Ça reste quand même que, ça montre quand même qu'elle vient d'un milieu social, qui est pas trop pauvre, quoi. Oui, et puis surtout, elle adore hacker, le site de la mairie, Oui, à 3 heures du mat, donc forcément, il lui faut un ordinateur, quoi. un ordinateur, ouais, mais je suis pas sûre qu'elle ait dit ça à ses parents. C'est clair. Et tu vois, à l'inverse, Xander, quand il Ouais. parle de l'usine, Ouais. il dit: «Ah bah oui, moi je connais parce que mon oncle, il a travaillé, pour, nettoyer les sols». Ouais. Et là, on voit bien, l'inverse complet. On a encore une fois, je crois qu'on a déjà eu je sais plus si on en a déjà eu, je crois qu'on en a déjà parlé, une fois, donc on a peut-être eu une fois un petit indice comme ça qui nous montre que Xander, il vient peut-être pas d'un milieu, aussi privilégié que les autres et qui vient même peut-être d'un milieu un peu plus difficile, quoi. Je me souviens pas avoir vu encore. Je pense que ça J'ai viendra plus l'impression qu'on tard. a eu cette conversation, mais On s'était posé la question si on voyait ses parents. ouais, c'était ça. Je Ouais. je je crois pas qu'on avait d'indices, mais j'ai dit: «On a des indices qui viennent après petit à petit, qui nous Oui. montrent que, voilà, dans sa famille, c'est pas forcément simple et qu'il vient d'un milieu, qui a pas beaucoup de sous, quoi». Ouais, ouais, mais là, pour l'instant, on n'a pas trop d'éléments là-dessus. Non, bah, du coup, c'est les On premiers qu'on verra. commence à avoir. Ouais. Petit à petit, quoi, ils commencent Mmh. à nous construire un peu le background, Ouais, c'est vrai. des personnages, quoi. Clairement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu Mmh, voulais ajouter autre chose? oui, autre truc, assez rigolo que j'ai sur la technologie. Alors là, c'est les technologies, mais c'est même globalement le scénario, ce qui fait que j'ai pas trop aimé. Je trouve que dans le scénario, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité scénaristique et pas mal d'incohérences, notamment le fait que donc le démon Moloch est sur internet, ensuite il arrive, à avoir une forme physique. On fait appel à Jenny Calendar qui est, spécialiste informatique pour pouvoir régler le problème. Le démon est sur internet, elle communique avec ses amis sur internet. Tu dis: «Mais en fait, comment ça se fait que Moloch soit pas au courant du truc? Comment ça se fait qu'il arrête Oui, pas? Comment ça se fait que» enfin, il a pas trouvé les forums, des bah, technopaganes. écoute et c'est quoi ça aussi des technopaganes? Qu'est-ce que c'est que ce c'est quoi ce machin? Eh bah, alors, honnêtement, ça ne, enfin, qu'il y ait, enfin, les de que enfin, oh là là, je j'arrive pas à dire mes mots. Mmh. Ça me choque pas, enfin, le terme me fait Ah toujours ouais? rire parce que clairement le thème n'est pas resté, mais Mmh. que, les personnes qui ont des pratiques spirituelles utilisent aussi les nouvelles technologies, tu vois? Ça semble pas, enfin, qu'il y a un forum de sorcières et qu'ils utilisent, les technologies, enfin, elle dit qu'elle est pas sorcière, mais bon, Ouais, les technologies aussi dans leurs pratiques, alors non seulement ça ne me surprend pas, mais parce qu'en plus, j'ai complètement des, enfin, j'ai pas des exemples parce que j'ai plus les noms, ouais, mais il y a une dizaine d'années là, quand, il y a eu un gros boom, sorcellerie, spiritualité, ouais. il y en avait qui faisaient des trucs comme ça, avec des emojis, Avec des des je vais pas emojis? dire des sorts, mais des trucs de, genre de manifestation ou de machin comme ça, de, enfin, bref, Avec des emojis? What? avec des emojis, ouais. J'ai jamais entendu parler de ça. Bah, tu t'intéressais peut-être pas à ce Ah domaine-là. ouais, faut que j'aille chercher les technopaganes. Parce Alors elles que s'appelaient pas les technopaganes, quoi, hein, ah, ouais, c'est vrai. mais je sais plus c'était qui cette fille qui faisait des trucs avec des emojis. Parce que OK, communiquer, qu'il y ait des forums, qu'il y ait des groupes de discussion, logique. Mais alors, enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît vraiment un peu trop tiré par les cheveux de lancer un sort sur internet. Et ce que j'ai trouvé très drôle, en plus, c'est que donc elle se dit: «Oui, alors j'ai des amis en ligne qui vont pouvoir m'aider, machin». Et puis, tu sais, tu as un moment où tu as un plan où tu vois, un peu la connexion entre tu vois depuis son idéal et tu vois la connexion à d'autres endroits.
du monde avec ses Mmh. amis pour faire le sort. Et en fait, les autres endroits du monde, c'est Hawaï, Mexico, Vancouver. T'as envie de dire, mais pourquoi ça va pas un peu plus loin? Genre, je sais pas, Ah oui, bah, Moscou, parce qu'on est aux États Tokyo. Ouais, mais bon, on connaît enfin, on sait que la Terre existe, quoi. Enfin, tu vois, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus étendu. Là, c'est vraiment très, très local. Et en faisant passer ça en plus pour quelque chose d'étendu parce que c'est sur Internet et on peut discuter avec des gens loin, quoi. Donc bon, c'est un petit oui, truc bah, qui pour m'a un peu l'époque, c'est titillé. étendu, quoi. Ouais, c'est peut-être ça. Oui. C'est peut-être ça. Pour l'époque, c'est complètement étendu, hein. Ouais, ouais, ouais. Je rappelle qu'il fallait payer pour téléphoner en dehors de ta ville. C'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Et d'ailleurs, Ouais. enfin, Jenny Calendar est Oui, arrivée. je l'ai Je noté aussi, je me suis dit: l'adore. «Oh, Jenny!» Ouais, donc trop contente de la voir arriver. Je la trouve trop cool. Je Ouais. l'aime trop, donc je suis trop contente qu'elle arrive. Moi, j'ai pas spécialement d'attachement à elle, mais j'ai bien aimé effectivement l'arrivée du personnage. Je trouve elle dégage une vibe assez sympa. C'est chouette d'avoir un personnage féminin adulte, Mmh. autre qu'un parent, bien sûr. Et en plus de l'avoir un peu se prendre le bec avec Giles, c'est assez rigolo, tu Oui. vois? Chacun en leur position, chacun en leur point de vue et ils se prennent un petit peu le bec, donc c'est assez rigolo. Et c'est le fait que quand il lui dit: «Il y a un démon sur internet» et Oui, qu'elle dit: «Je sais», je ouais, trouve que ça amène, vachement tout de suite d'intérêt pour le personnage. Tu te dis: «Ah, c'est pas juste la prof d'informatique ouais, qui est un peu jolie et qu'on va peut-être nous mettre plusieurs fois et qu'elle va peut-être se prendre le bec un peu avec Giles». ouais. La meuf, elle connaît des trucs, Mmh, surnaturels et tout. Elle est pas surprise qu'il y ait un démon sur internet. Ça intrigue un peu. Tu te dis: «Qu'est-ce qu'elle va apporter du coup au Scooby ouais. Gang, quoi?» Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. De mémoire, il me semblait pas qu'elle était si creusée que ça, mais j'ai quand même hâte de revoir parce que justement, ouais, c'est intéressant de creuser un petit peu cet aspect-là. Et puis quand Giles lui pose des questions, il dit: «Mais enfin, comment vous savez? Mais qui êtes-vous?» «Oui, bah, je suis juste une Mmh. prof, prof d'informatique». Ouais. Et c'est rigolo parce que du coup, ça fait miroir aussi avec Giles. Si on lui posait la question, il dirait: «Bah oui, je suis un bibliothécaire de lycée», alors qu'il y a beaucoup plus, quoi. Donc j'ai vraiment hâte d'en voir plus sur elle. Donc des choses à découvrir. Ouais, c'est ça. On va Trop revoir tout ça. bien! Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes, que tu veux aborder avant de passer à nos petits points mode et pop culture, répliques cultes et compagnie? Oui, j'ai encore pour râler sur le scénario, j'ai 2-3 trucs que j'ai notés. Vas-y, vas-y, râle. Alors, merci de me laisser cet espace. Première chose, je me dis: «Alors attends, quand Willow est face à Moloch, Moloch est un robot. Bon, déjà, Mmh mh. comment est-ce que le robot est connecté à internet?» Déjà, première Mmh. question. Parce qu'il y a pas la Wi-Fi, hein. Oui, pas encore, c'est ça. Tu dis: Il «Mais a un modem comment il accroché fait? dans le dos avec un câble. Qui va jusqu'à la terre?» Est-ce que est-ce que c'est une coupure d'électricité qu'on le rebranche, ça fait un bruit de modem de Ce serait tellement drôle. Donc déjà, oui, la première chose, comment il est connecté à internet. Deuxième chose, donc Willow qui est face à lui, il est menaçant, tout ça, elle essaie de le repousser, tout ça. Et sur le coup, je me dis: «Mais Willow, pourquoi est-ce que tu pars pas en courant? À quel moment est-ce qu'un robot, surtout à cette époque-là, à quel moment est-ce qu'un robot va courir plus vite que toi? Pars en courant et basta, quoi». Elle a ouais, rien c'est tenté vrai. du tout. Ouais, est-elle paralysée par, le Oui, la oui, peur et la surprise? peut-être, on va dire ça comme ça. C'est Mmh. possible. Surtout qu'il doit être très, très lourd, hein, parce qu'il est quand Bah même, oui! Ouais, il fait du bruit, ouais, machin, ouais, je enfin, trouve que, ça c'est ouais, ils auraient pu nous expliquer un peu plus la magie de Moloch parce qu'il est pour avoir un robot de mmh, cette taille et qui fonctionne parce qu'il fout des coups aussi quand même, ouais. enfin pour avoir un robot aussi fonctionnel en 97, il y a que de la magie possible, hein, Ah bah c'est pas oui, de la technologie, hein. clairement. Ensuite, Buffy qui est, donc dans l'usine, qui essaye de rentrer dans la pièce, qui est prise au piège et qui se retrouve avec, un gaz, tu sais, elle est prise au piège avec Xander et puis il y a un gaz qui est Mmh. balancé. Elle a du mal à ouvrir la porte, elle galère un Oui. petit peu, il y a un cut, on se place à l'intérieur de la pièce et là, boum, la porte s'ouvre. J'étais comme: «Non les gars, non, c'est beaucoup trop facile. Non, non, je suis pas d'accord. C'est beaucoup trop de facilité, beaucoup trop de de raccourcis, ça m'a beaucoup énervée. Et puis après, j'ai noté, la mort de Moloch. Alors déjà, première Mmh. mort, j'ai trouvé ça très, très, très long avec les étincelles, avec le «Ah!», les écrans de toutes les couleurs, machin, ça prend des plombes. Et après, il y a une deuxième mort. Double mort. Mais meurs bordel, meurs! Mais enfin Moloch, c'est quoi cette affaire? Donc voilà,
tous les Ouais. éléments pour qu'ils disent que voilà, Non, j'ai pas pas dans ton accroché. top. Non, clairement pas dans mon top. Toi, il est dans ton top? Non, non, il est quand même Mmh. pas dans mon top, mais je pense que si je dois lister les épisodes de Buffy de Mmh. mémoire, il Mmh. vient assez vite quand même, je m'en souviens bien. Ah ouais? Ouais, ouais, mais je pense que c'est parce que je l'ai dû le voir à Ouais. l'époque. OK. Ils sont un peu plus marqués, ceux que tu as Ouais. vus dès le début, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Nous pouvons passer au Très tu bien. voulais quoi, le point mode? Alors le point mode, j'ai rien, noté, même s'il y en Mmh. avait plusieurs tenus, mais par contre, j'avais un truc à partager. Je l'ai pas Ouais. noté, donc faut que j'ouvre mon téléphone. Il y a sur, TikTok une Ouais. fille qui s'appelle, Caroline Buffy Wardrobe qui Ouh! reproduit les looks de Buffy, Oh mais pas stylé! genre, juste avec sa garde-robe, hein, qui cherche les vrais vêtements, d'époque. Waouh! Je t'enverrai le lien du compte. Ah ouais? Et elle passe des heures et des heures à chercher les trucs et elle écrit en plus, quand elle poste les looks, elle Mmh. écrit, le nom de la marque et tout, Waouh! de c'était quoi et elle fait un travail, de fou. Elle reproduit les looks, c'est hyper impressionnant quoi, ce qu'elle fait. Trop bien! Mmh, c'est Ah, trop j'ai hâte de cool. voir. Ouais, je t'enverrai Mmh. et on vous le mettra dans les notes, de Oui, l'épisode, bien évidemment, sûr. évidemment. Mmh. Est-ce que tu veux parler de pop culture avant de passer aux répliques cultes? Oui, alors, pop culture, bon, bah, tu l'as dit tout à l'heure, le titre de l'épisode en anglais est une référence Oui. à Tarzan, I, Robot You, Jane. Buffy qui fait une référence à Spider-Man, qui Mmh. dit, «Mon spider sense is tingling» et en plus, c'est rigolo parce que Giles qui la regarde avec des grands yeux, elle dit: «Pardon, référence de pop, référence pop Oui. culture, désolée». Ça, c'était plutôt sympa et puis après, il y en a une qui m'a interrogée, je sais pas si tu l'as relevée celle-ci. Alors attends, c'était quoi le contexte? Je crois que c'est Giles qui parle à Buffy de Moloch et qui, en gros, tu sais, il y a un petit peu une logique de devinette où il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se Mmh. passe concrètement et Buffy qui répond: «Est-ce que ça» je vais le dire en anglais: «Does it involve a midget and a bucket of ice?» Est-ce que ça implique Ah un oui, oui, oui. nain et un bloc de Un glace? Ou s bucket un seau de glace plutôt. un seau de glace, ouais. Alors sur le coup, je me suis dit: «Mais pourquoi elle parle de ça?» et Oui, cetera, donc moi j'étais aussi, un j'ai petit pas peu, compris, j'ai pas cherché. alors j'ai été chercher sur le seul truc que j'ai trouvé, c'est sur Reddit, où les gens disaient en fait qu'apparemment c'était, en référence, tu sais, aux blagues qu'on avait dans les années 90 et enfin aux petites énigmes qu'on avait dans les années 90. Genre, tu vois, Mmh. l'histoire de, l'homme qui habite au dernier étage d'un immeuble, qui prend l'ascenseur pour aller travailler, le matin, il prend l'ascenseur et tous les soirs, il prend l'escalier. Pourquoi? En fait, la réponse c'est parce que Ouais. c'est quelqu'un qui est de petite taille et donc qui peut pas Mmh. atteindre le bouton, Mmh. et le truc du bloc de glace aussi, c'était, un homme qui se suicide dans une pièce avec juste une corde et une flaque d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la flaque d'eau, c'était un bloc de glace et le bloc de glace a fondu, Mmh. machin. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé, ça fait sens. Je trouvais ça un petit Ouais, peu tiré par les cheveux, mais ouais. bon, pourquoi pas? Mmh mh. Bah, des fois, il y a aussi des trucs qui sont tirés par les cheveux parce que alors bon, déjà parce que des fois ça peut être tiré par les cheveux, Ouais. mais en plus parce qu'aussi on est française et Oui. que les auteurs sont des Américains, Mmh. des adultes des années 90, donc il Ouais. y a forcément des références, qui nous Qui se passe à échappent, quoi. côté. Ouais, Mmh. ouais, carrément. Tu as noté des trucs toi, en pop culture? Non, j'ai pas noté plus Mmh. que toi. OK. On passe aux répliques? Les répliques? Bon, alors moi, pour moi, la réplique culte, c'est, «There's a demon on the internet» Oui, j'ai noté aussi. et même, je pense que je pourrais la mettre dans mes répliques cultes générales, de Buffy parce que j'ai ouvert l'épisode, je l'avais déjà en tête, quoi. Ah Le riff ouais! là, «There's a demon on the internet» ça m'est venu en tête, quoi. Ah, c'est rigolo. Et en plus, ils le disent plusieurs fois, donc Mmh. c'est vraiment, ça va avec l'épisode, quoi et je trouve que Ouais. c'est un peu drôle, enfin. Mmh. Moi, j'ai noté, Willow quand Willow raconte à Buffy et que Buffy lui dit: «Ah, tu sais pas à quoi il ressemble, ça se trouve, il a un dos poilu» et elle répond, «He doesn't talk like somebody who would have a hairy back». Il parle pas comme Oui. quelqu'un qui a un dos poilu. J'étais comme: «Willow». Non, moi, dans ce qu'il m'écrit, je pense pas qu'il a un dos poilu, hein. Ouais, c'est clair. Moi, j'en ai noté une autre, c'est quand, Miss Calendar et Giles sont un peu en Mmh. train de se prendre le bec et je sais plus ce qui se passe exactement, mais Giles apprend quelque chose qui fait que
il se dit: «Oh, il y a un truc et tout, il faut que j'aille faire des recherches», donc tout de suite pour lui, il est out de la conversation, il passe à Ouais, autre chose dans sa tête et il lui dit: «Bon, allez, au revoir», et ouais. elle lui dit: «We were fighting», et il dit: «Oui, oui, let's do it again Oui. sometime», donc elle lui dit: «Bah, on était en train de se disputer là», il dit: «Oui, oui, oui, Allez, on laisse-moi, c'est bon. on remet ça, hein, salut», quoi. Genre vraiment, il est très poli, Mmh. mais il est déjà passé complètement à autre chose. Il a oublié ce qui se passait 2 minutes Ouais. avant, et je trouve que cet échange est assez drôle. Oui, puis ça va bien avec le personnage de Giles, quoi, Mmh. qui a ses priorités. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai noté Buffy, quand elle parle avec Giles, elle explique qu'elle pense qu'il y a un truc bizarre, tout ça, et elle veut enquêter et qu'il lui donne pas vraiment de réponse et puis elle lui dit: «Bah, vas-y, suis telle personne. OK, Dave, il est bizarre, bah, vas-y, suis-le». Et elle lui dit: «Mais c'est bon, je vais pas le suivre avec des lunettes noires et un trench Oui, coat». Et et puis c'est la scène exactement ce d'après qu'elle fait. exactement. Scène d'après, elle est au lycée avec ses lunettes noires et son trench coat. Et puis en plus, c'est rigolo parce que du coup, ils mettent une musique un petit peu genre, un peu Oui. musique de la Panthère Rose, tu vois? Un petit peu le vieux roman noir, c'était très rigolo. Ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres choses, Ouais. toi? Non, j'ai rien, enfin, j'ai 2 petites choses à dire qui ne sont pas avec les répliques cultes. Mmh. Déjà, je voulais faire suite à notre conversation dans l'épisode précédent, dans, Angélus. C'est Ouais. Angélus le nom de Ouais. l'épisode, Ouais. où on se disait, est-ce que c'est un spoiler, Mmh. aujourd'hui de dire, Angel, est un vampire à quelqu'un qui commence tout juste, la série? Ouais. Et on se disait: «Mais tout le monde sait qui est Angel». Je fais: «Ah, je suis pas sûre», Hein, hein. surtout des jeunes. Ouais. Et donc le soir même, on a enregistré cet épisode, j'avais rendez-vous avec ma famille, et donc il y avait mes nièces qui ont 15 et 16 ans et une copine Mmh. à elle, donc voilà, sur un Parfait. panel de 3 ados, j'ai fait une enquête. Donc je leur ai demandé, alors déjà je leur ai demandé: «Est-ce que vous connaissez Buffy?» Là, elles m'ont regardée, elles m'ont fait: «Non». Je dis: Quoi? C'est une série, Buffy contre les vampires». Quand j'ai dit: «Buffy contre les vampires», elle me dit: «Ah, ah oui, ça me dit quelque chose». Oh, quelle horreur, Voilà. ça me dit quelque Et donc, chose. et après j'ai dit, donc du coup Angèle, vous savez pas qui c'est, quoi? Ouais. Bah non, du coup aucune idée, quoi. Donc je pense que clairement elles, si elles Ouais. lancent Buffy aujourd'hui, Spoiler. elles ont la révélation de Angel est un vampire, tu vois? Mmh mh. Et alors j'ai eu une conversation aussi avec, avec ma sœur qui est quand même bien plus jeune que moi, et Mmh. qui m'a dit qu'elle avait essayé de regarder Buffy et qu'elle trouvait que c'était un peu vieillot, quoi, et qu'elle avait un Ouais, peu du mal à s'y mettre. Donc je suis pas je sûre que comprends. des ados d'aujourd'hui, donc ma sœur n'est pas une ado, hein, mais elle est plus jeune que moi quand même, pas tout à fait de la même génération, et voilà je me dis qu'aujourd'hui des jeunes, il y en a qui vont aimer Buffy, c'est Oui. sûr, hein, mais voilà, c'est pas forcément hyper, attractif, quoi. Donc j'espère que le reboot, nous donnera, un petit Ouais, peu de ça ouais. donnera un peu de fraîcheur et l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai que oui, j'ai une pote aussi, Stéphie, si tu passes par là, coucou, qui du coup qui a commencé Buffy Mmh, avec l'écoute de notre podcast. trop Et c'est bien. trop cool du coup parce que j'en parle avec elle, de dire: «Alors, est-ce que tu as des spoils? Est-ce que tu aimes bien ou quoi?» Et elle me disait aussi: «Oui, effectivement, bon, c'est pas foufou, c'est un peu vieillot, c'est Ouais. compliqué». Donc j'essaie de lui dire que les thèmes après allaient être plus profond et Mmh avec mh. le temps, bah, voilà, la série allait trouver son rythme de croisière, quoi. Et je lui ai posé aussi la question de Angel, alors est-ce que tu savais ou Ouais. pas? Elle me disait que non, qu'elle ne savait pas avant de regarder, mais qu'il Mmh. y avait des indices qui montraient que. Oui, Après, ça reste qui une monte quand adulte, donc il même. y a peut-être de ça aussi qui fait C'est qu'elle ça. a chopé des trucs, quoi. Mais oui, effectivement, les gens ne savent pas qui sont Buffy et Angel, je trouve ça très, très triste. Et mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est une adulte, et aussi, on l'avait dit, je crois, il y a aussi, enfin, l'écriture, aujourd'hui, une audience de 2026 Ouais. voit peut-être certaines ficelles Ah venir oui, beaucoup plus vite, parce qu'on a consommé beaucoup plus, de de fiction, série, ouais. une audience de 1980 que de 1997, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, Mmh. c'est sûr. Et j'allais dire autre chose, mais je l'ai oublié. Ah merde, C'est pas ça grave. reviendra. Ouais. Et aussi, j'avais, une petite, actu à partager, mais je crois que j'ai vu que tu l'avais partagé sur le compte de Blabla Série, sur Instagram, que Buffy est dispo sur M6. Oui! Ça y est! Alors Tout bon, est dispo. par contre, j'ai vérifié, c'est la version remaster. Ah, mais c'est toujours la ré si c'est du streaming, c'est Oh, c'est que la remaster, triste, c'est jamais la version d'origine. c'est Faut acheter les DVD, et même les DVD, c'est une question que je me pose parce que
J'ai besoin de les acheter. Mmh. Et est-ce qu'il y a une version DVD remasterisée? Est-ce qu'il faut faire attention en Ah achetant les peut-être, DVD, tu vois? c'est possible. Je pense que si tu achètes neuf, faut faire gaffe et il faut peut-être les acheter d'occasion, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, Relou, je hein. me dis, vu que c'était M6 qui diffusait à l'époque, ils ont Mais oui, potentiellement mais non. encore les fichiers ou je ne sais quoi. J'avais un Ah, petit mais je pense que espoir, mais bon. c'est pas les mêmes Ouais, fichiers. ouais, c'est pas les C'est mêmes, pas les mêmes fichiers, c'est formats, pas les tout mêmes ça, ouais. droits, c'est pas enfin, tout est différent, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment chiant ce remasterisé qui est bâclé, quoi, parce Mmh. qu'ils vont pas en refaire un, donc Bah, oui, si, non. peut-être, espérons que le reboot ait un succès monumental, Ah et ouais, ça pourrait, qu'ils ouais. refassent le remaster, mais j'y crois moyen quand même, hein. Ouais, ouais. Mmh. Mais oui, en tout cas, c'est dispo, gratuitement, sur Voilà, M6+. Donc ça, c'est cool. Maintenant, vous avez plus aucune excuse pour pas regarder Buffy, messieurs, dames. c'est clair, mettez-vous à Buffy Mmh. et ça me revient ce que j'avais oublié que je voulais dire tout à l'heure, que même si vous trouvez que c'est un peu vieillot, vous accrochez pas à 100 là dans la première saison, Mmh. faut aussi vous dire que c'est la première saison, c'est Ouais. pas la meilleure, quoi. Pas être pire à mon Clairement. avis, mais c'est pas la meilleure. Ils trouvent un peu leur marque et dès la saison 2 ça devient vachement mieux. Ouais. Les personnages sont plus intéressants, les relations entre les personnages se développent. Comme tu dis, les sujets aussi, il y a des Mmh. sujets forts et tout et vraiment c'est enfin je pense que comme beaucoup de séries qui sont longues, faut pas s'arrêter à 1 ou 2 épisodes, quoi. Ouais, clairement. Ni à une première saison. Il y a plein de séries qui décollent, c'est à la deuxième saison que ça devient vraiment intéressant, quoi. Mmh mh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Continuez, regardez, Mmh, kiffez et parlons-en ensemble. carrément. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de passer aux Mmh. spoilers? Est-ce que tu as des spoilers? Non, pas vraiment. Toi, tu avais noté des trucs que Ah tu voulais bah nous non, dire après? non, j'avais rien noté sauf, tu m'as dit tout à l'heure que tu Sinon voulais ouais, savoir quel était l'épisode, dont je parlais, ouais, ouais. Donc, je vais te poser la question et juste, j'ai noté un petit truc, petit détail, mais j'ai trouvé ça assez rigolo et assez étonnant d'avoir ce genre d'erreur. C'est que tu sais, quand, Moloch, donc il enquête un peu sur Buffy, de se dire: «Mais c'est qui celle-là? Elle me saoule». Il va sur son profil d'élève là, sur le site, de mmh l'école et en fait, donc tu vois son profil de 2 manières différentes sur 2 plans et d'un plan à l'autre, il y a tout qui change comme information sur la fiche. On part de Mmh. Buffy est née en 79 à Buffy est née en 80. On part de c'est une senior à c'est une sophomore. Donc sophomore, c'est bah, la seconde du coup. Je dis: Ouais. «Mais c'est trop bizarre d'avoir ce genre d'erreur entre guillemets, de faux D'erreur, raccords». ouais, Ouais, donc ouais. voilà. J'ai noté en me disant: c'est rigolo parce que c'est quand même assez, assez cocasse, dirons-nous». Et encore une fois, il y a son dossier permanent qui a été déchiré, on s'en fiche, il est sur l'ordinateur, hein. Exactement. Bon, on passe aux spoilers? Ouais. Allez, go. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Donc, l'épisode que je disais que moi je trouve super nul, C'est c'est quoi? Beer Bad dans la 4e saison. Ah Quand elle ouais, boit je de l'ai la bière et détesté qu'elle se celui-là aussi. transforme en homme des cavernes, là. Ouais. Oh là là, il est mauvais cet Ah épisode. oui, j'ai détesté Ouais, aussi. Et ouais. ta pote l'adore alors? Elle aime bien, elle le trouve drôle. Alors, elle ne trouve pas que c'est un bon épisode, mémorable de OK, Buffy, OK. mais elle trouve qu'il est drôle, quoi, tu vois? Mais Ouais. je pense qu'il y a un attachement de Madeleine de Proust. Oui, effectivement, on verra, peut-être qu'en le revoyant, on Bah, aura notre écoute, avis, hein, mais on invitera ma copine pour cet épisode, de ouf. elle va me dire: «Mais arrête, je veux pas être fichée comme la fille qui aime Beer Bad, c'est pas mon épisode préféré!» Je n'ai pas dit son prénom, je préserve son anonymat. Et attends, il y avait un autre truc dont on avait parlé tout à Oui, l'heure. Qu'est-ce que tu m'as dit? j'ai dit qu'il y a des monstres qui reviennent dans Ah oui, la trilogie, de romans là qui est sortie oui. et mais je crois que même qu'il y a plusieurs monstres qui reviennent. En tout cas, celui qui m'a marqué, c'est, dans la saison 3 quand, l'équipe de natation se transforme en monstre. J'adore cet épisode. Tu t'en Ah, ça souviens me pas? parle vaguement. Il se transforme en espèce de monstre des mers, enfin pas sirène du Ouais, coup, mais ouais, c'est ça me ça, parle un vaguement, monstre mais marin. C'est ouais. un épisode avec Wentworth Miller Ah qui joue oui, dans Prison Break. oui, Et bon, à la fin de l'épisode, les monstres, partent dans l'océan OK. et du coup, dans le roman, ils reviennent
Ah! Mais ça fun parce que moi j'adore ces épisodes où il y a une fin ouverte, Ouais. comme avec la Chimantis là où il y a Ouais. la ses œufs et où tu te dis bah du coup le monstre continue d'exister sous Mmh. mais on sait pas ce qui se passe et ça laisse plein de possibilités dans l'imagination et du coup qu'il fasse revenir, j'ai trouvé ça top et j'aimerais bien que dans le reboot, Ouais, comme grave. ça, sur des monstres qui n'ont pas eu une fin définitive, Ouais. qui nous les fassent revenir et tout, je trouverais ça trop drôle quoi. Ouais, ça serait cool. Surtout que là aussi, on a une fin ouverte avec Moloch. Donc, ouais, il y a moyen de faire des Ouais, trucs, hein. carrément, ouais. On va Beh, croiser les Moloch, doigts. il pourrait complètement être caché dans un coin de l'internet et et revenir, sous forme d'une IA. Oh mon Dieu, Moloch l'IA. Tapis dans l'ombre, Moloch attend son moment. Moloch, a changé de nom, il s'appelle maintenant ChatGPT. Je veux voir cet épisode. Faisons. S'il vous plaît, écrivez cet épisode. Je crois que c'est tout pour moi. On a tout dit, et Ouais. bah, super. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler des Golden Globes et On va discuter de voilà, alors on va donner notre avis un petit peu sur les bon, quand on a eu l'idée de ce truc, de cet épisode, les Golden Globes avaient seulement été enfin il y avait que les nominés qui étaient sortis. Mmh. Là, depuis, la cérémonie s'est faite, donc on sait qui a gagné, mais quand même, c'est cool voilà, on va se poser, on va discuter un petit peu de notre avis sur les nominés, sur les gagnants, sur qui aurait dû gagner selon nous. Et puis, je pense que ça va être une bonne petite discussion. Voilà et puis du coup, ça donnera sûrement des petites idées de séries à regarder. Ouais, ouais, en plus, c'est ça. Mmh, tout à fait. Bon, en attendant, vous pouvez nous retrouver partout. Partout, partout. Ouais, partout. Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, nous sommes partout comme Sur les Moloch. internets. Partout sur les internets comme Moloch. C'est blabla série avec un S, point podcast et puis, bah, bien sûr, vous pouvez, nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, partout où vous voulez et vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et nous laisser éventuellement un petit commentaire, Ça fait pour, toujours plaisir. voilà, nous faire plaisir et aider à faire connaître, le podcast. Mmh. Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, personnellement? Vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest. J'adore parler de séries, de films. On dirait pas comme ça parce que Pinterest, mais en vrai, non. Ça va être, on parle de films, de séries et de nos derniers coups de cœur, quoi. Et toi, Chloé? Moi, on peut me retrouver sur Substack, Chloé Chenet. Mon espace s'appelle, La Chronique. Il y a pas grand-chose de publié, mais j'espère qu'en 2026, voilà, bonne, Pas de comment résolution? on dit? Bonne résolution de 2026, réussir à poster sur, Substack parce que j'ai plein d'idées dans ma tête, mais j'ai pas le temps de les écrire. Voilà. Abonnez-vous, Voilà. comme ça lui donnera envie de créer du contenu. Abonnez-vous quand même, ça me fait un peu de culpabilité quand j'ai des abonnements. Je me dis: «Oh, les gens s'abonnent, écrit des trucs». Ça me motivera. Exactement. Bon, bah, écoutez, on se dit à la semaine prochaine Ouais, et merci Oui. pour votre écoute. carrément. Merci et à bientôt. À bientôt!